Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Je me suis fait complètement éclater hier par le Bitcoin, les gars. C'est important de vous dire que le trading, c'est jamais tout rose, que des fois, on se fait complètement lessiver, même si on a un biais très précis. Et c'est pour autant d'ailleurs que si jamais il y a un changement de tendance, et ce qui arrive beaucoup sur les cryptos, ça peut vous faire très très mal sur votre trading, évidemment. C'est pour ça que la gestion du risque, les gars, est essentielle. Les grosses variations, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc toute la partie portefeuille ne me pose aucun problème de prendre des moins 6, c'est des moins 10, des moins 20%, puisque c'est prévu quand on investit en crypto-monnaie, on le sait, on pense plutôt à comment on va recharger, comment on va lisser son prix d'achat, mais par contre en trading, ces grosses variations, évidemment, peuvent faire très très mal quand vos stop loss sont touchés, donc c'est pour ça que vous devez avoir un risque management très précis, c'est-à-dire que vous devez réfléchir à chaque trade, ce que vous pouvez perdre, c'est la priorité, les gars, mais on va parler tout de suite du BTC qui perd 4% ce matin, on est à 24 000 $, pareil pour Ethereum, 1637 $, on a le même l'USDT qui prend un petit 0,4%, ça arrive assez souvent, des variations des stablecoins quand on a des chutes assez importantes. On a BNB qui perd 3%, qui est un peu plus résilient. On a aussi une contre-perf du côté de Matic et OKB qui perdent quasiment 8%, Missile Sol 9%. Dot 5%, Shiba 6%. Effectivement, cette correction est assez costaud. On perd entre 3 et 10% sur certains coins. Allez, peut-être un peu moins, 8%. On a juste, tiens, fil qui est dans le vert, ça fait plaisir. Vous savez que j'ai rechargé assez fortement. Les gars, quand on va en daily sur le BTC, je vous parlais de ce petit triangle de compression que malheureusement on a pété à la baisse. C'était pareil, je vous l'ai partagé plusieurs fois notamment sur Twitter, on ira voir tout à l'heure, mais aussi sur le Telegram. On va descendre dans les petits time frames parce que c'est très intéressant ce qu'on a fait. Vous voyez juste ici, la bougie, là, elle a fait un magnifique pullback. On va passer même en 4 heures. En 1 heure, pardon, pour que vous voyez. Regardez, ici sur cette mèche là, on est descendu et après on a fait un magnifique pullback sur cette trendline. Donc c'était une très très bonne zone de short. On va aller voir directement les targets de toute cette zone. Tout simplement, il y a une grosse poche de liquidité qu'on n'a pas été chercher juste en dessous des 23 859 $. Et après, la grosse poche, elle est juste ici, en dessous des 23 300 $. On va repasser en daily. Alors, est-ce que ça change la tendance haussière du BTC? Pas du tout, les gars. On est juste en train de retester, vous voyez, toute cette zone qu'on a juste là. Vous voyez tout ce range qu'on a vécu juste là dans les 23 000 $. Donc ça, c'est pas du tout, les gars, pas du tout dramatique pour la suite. C'est évidemment plus compliqué quand on est en trading, mais pas du tout problématique pour le changement de tendance. Et je voulais vous montrer une petite astuce très sympathique. Juste là, regardez, vous faites inverser l'échelle. Tac, ici. Et dites-moi si ça, là, vous considérez pas que c'est bearish. Tout simplement. Là, j'ai inversé l'échelle, ça veut dire que c'est bearish, ça veut dire que c'est bullish, puisque j'ai inversé le graphique, et vous voyez, on n'arrête pas de descendre, c'est vraiment très intéressant. C'est une petite astuce que j'aime bien montrer, pour voir comment, pour essayer de modifier votre biais, et pour savoir si vous voyez vraiment quelque chose de négatif ou de positif, vous faites juste inverser l'échelle. Donc c'est quelque chose que je fais de temps en temps, c'est assez intéressant. Les gars, suite du côté du long short ratio, et c'est pour ça d'ailleurs que, pour le coup, j'avais un biais assez positif, mais qu'il a été vite rattrapé, c'est que vous voyez, moi je suis rentré en position sur toute cette zone là. On avait tout simplement le BTC on avait une grosse partie des gens qui étaient en short, et en fait on a fait un énorme nettoyage sur la pointe juste là. Ça a été vraiment une chasse au stop, et on est venu nettoyer derrière. Donc on a nettoyé tous les shorters, et après malheureusement toute cette baisse là a été rachetée par les longues, on le voit très très bien. Regardez, le cours descend, et pour autant le long short ratio augmente, et alors là on est arrivé à des niveaux assez importants, puisqu'on a 60% de personnes qui sont en longue, alors que ça n'achète pas du tout sur le spot. Pour autant les fundings sont positifs, mais pas folichons, les gars. Mais effectivement, il va falloir nettoyer tout ça. Donc je pense que la purge n'est malheureusement pas finie. Et j'en fais les frais. Dans les bonnes nouvelles, les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. On partage toutes nos informations là, comme Jimmy ce matin, qui nous partage les news. Et surtout, les gars, point important, un bonus vraiment très sympathique avec BitGet. Si jamais vous n'avez pas encore fait de dépôt SEPA, donc avec un virement bancaire, vous recevrez 20 $ avec des vrais USDT. Hein, c'est du vrai argent, pas des bonus de trading cette fois-ci. Et donc vous pouvez obtenir 20 €, 20 $ de dépôt si jamais vous avez déposé 150 $, minimum. Il faut impérativement le faire via mon lien, et c'est jusqu'au 28 février, les gars. Donc faites vraiment attention. Et quand vous êtes inscrit, si vous êtes déjà inscrit, ça fonctionne déjà. Vous allez ici dans déposer.
Et vous avez toute la zone SEPA, donc c'est par virement bancaire. N'hésitez pas vraiment à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. C'est des bonus qui sont toujours sympathiques. Les gars, je vous souhaite une très très bonne journée. Faites attention à vous aujourd'hui. Et puis évidemment, on se retrouve demain et ce soir si jamais il y a un petit peu de news. Salut!